On passe maintenant justement à une startup qui est à la fois chez Sequoia et au Cementlab. Donc Nicolas, si tu es là, si tu peux afficher ta caméra et brancher ton micro. Normalement, c'est bon, vous me voyez? Je te vois maintenant. Bonjour Nicolas. Bonjour. Donc tu connais le système maintenant, 7 minutes de présentation. J'invite les participants, s'ils le souhaitent, à poser des questions dans le chat. On ne pourra pas forcément traiter les questions en séance, mais on pourra toujours les utiliser ensuite pour les faire circuler aux sociétés. Depuis Très bien. la fin dédiée, je crois. Exactement. Après, il y aura toujours la partie salle dédiée ensuite, dans laquelle vous pourrez échanger. Ok. Voilà, c'est parti. Ouais. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Nicolas Cruau, je suis cofondateur de Neolith. Pour ceux qui étaient là il y a 2 ans, je crois que j'avais déjà présenté. On a 2 ans à peu près, Neolith. Donc, on était vraiment tout au début quand on avait présenté au Cementlab. En plus, on est bon élève vis-à-vis des présentations précédentes parce qu'on est incubé au CSTB Lab également et on a été lauréat de Sequoia et on bosse avec FH depuis maintenant 1 an sur l'installation notre première installation à Bordeaux. Donc oui, chez Neolith, on fait des granulats. J'en ai un dans la main là. L'idée, c'est d'avoir des granulats qui sont des granulats similaires à des granulats de carrière, avec les mêmes propriétés mécaniques et les mêmes propriétés environnementales. C'est des granulats inertes. Sauf que c'est des granulats qui ont un pouvoir environnemental assez important. Slide suivante, s'il vous plaît. Ils vont permettre de réduire de 5% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. À titre de comparaison, et dans ce qui nous intéresse, c'est à peu près l'ordre de grandeur des émissions liées à la production de ciment. Donc ces granulats-là, ils peuvent avoir un réel impact environnemental. C'est pas juste un bibelot écologique. C'est des granulats qui peuvent avoir un impact environnemental à une échelle industrielle. Leur secret, c'est que finalement, ils viennent pas de carrière comme tous les granulats, mais ils sont faits à partir de déchets non recyclables. Donc les ordures ménagères, par exemple, non recyclables, ou les DIB de chantier. Et donc tous ces déchets-là, normalement, doivent aller à l'enfouissement et à l'incinération. Nous, on arrive à les transformer en pierre. Donc c'est ce qu'on fait chez Neolith. Slide suivante, s'il vous plaît. C'est qu'on arrive à transformer les déchets en pierre. Slide suivante. Donc aujourd'hui, par exemple pour la filière BTP, les DIB de chantier, donc tous ces déchets qui sont non inertes, non dangereux, donc hors les gravats et hors l'amiante et les métaux lourds, aujourd'hui ils sont principalement enfouis, quelquefois incinérés, sur leur fraction non recyclable, qui représente à peu près 30 à 50% de la masse. Slide suivante. Nous, ce qu'on veut faire avec Neolith, c'est donc transformer ces mêmes matières en mélange en des granulats minéraux qui peuvent ensuite rentrer dans le BTP sous 2 usages principaux. La sous-couche routière, un peu à l'instar des mâches-fer d'incinération, donc dans les normes des granulats recyclés, ou dans les granulats béton, en tant que granulats béton, donc dans les bétons. Là, l'idée, c'est de pas aller chercher des bétons très compliqués, c'est d'aller dans des bétons, notamment des bétons de fondation, des bétons enterrés, parce qu'on arrive à caractériser nos granulats, mais nous, on veut pas faire de zèle parce qu'on n'a pas encore les 30 ans qu'on mériterait pour étudier la durée de vie de ces granulats. Donc l'idée, c'est d'aller chercher des usages qui sont peut-être assez restreints, mais qui en même temps sont assez conséquents vis-à-vis des tonnages de déchets dont on parle. L'idée, c'est aujourd'hui, en France, on produit à peu près 40 millions de tonnes de déchets, ordures ménagères plus DIB. Par contre, on consomme 400 millions de tonnes de granulats. Donc, on n'a pas besoin d'être partout pour avoir un exudant. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, en pratique, la solution de Neolith, c'est ce qu'on appelle le fossilisateur. Donc, c'est une unité de traitement mobile sous forme de 2 conteneurs maritimes. Ces conteneurs, ils peuvent être envoyés sur une plateforme de tri de déchets, par exemple, ou une plateforme de centralisation de déchets. On pense en particulier pour les démolisseurs à leurs plateformes qui leur servent déjà pour faire du béton concassé. En gros, c'est traiter le déchet assez proche du chantier. Ça peut faire en entrée aujourd'hui les DIB de chantier, mais demain, ça pourra également traiter les ordures ménagères des villes.
Et au bout d'un procédé qui est assez simple, en gros de réduction et d'amalgame avec des liants très particuliers, en gros une sorte de traitement chimique du granulat, des déchets, on arrive à un granulat. Slide suivante, s'il vous plaît. Le fossilisateur, ça traite 10 tonnes de déchets par jour. Donc, en termes de réglementation ICPE, c'est très facile. C'est une déclaration, donc on peut l'envisager comme une solution très agile de traitement pour régler des problèmes temporaires. Ça ne met pas d'émissions directes. Il n'y a pas de combustion, il n'y a pas d'eau usée. Et tout ça peut se changer d'une manière très simplifiée, étant donné que c'est des conteneurs. Slide suivant, s'il vous plaît. Les avantages de la solution, j'en ai un peu parlé. Déjà, c'est de passer à 100% de valorisation matière vis-à-vis des déchets, qui sont aujourd'hui soit incinérés, soit enfouis, donc 0% de valorisation matière. On arrive à réduire l'empreinte carbone du traitement du déchet par à peu près 650 kg de CO2 par tonne d'ordures ménagères. Si on est sur le DIB de chantier, on est plutôt à 300 kg de CO2 par tonne. Cette réduction d'empreinte carbone, vous avez deux façons de la compter. Soit vous la comptez, si vous êtes avec vos déchets, vous voulez la compter sur votre traitement du déchet, donc ça peut se faire. Soit vous voulez dire que c'est finalement le granulat qui porte un crédit carbone de l'ordre de 650 kg de CO2. Et donc ce granulat-là, lorsqu'il est mis en place dans une nouvelle construction, va apporter son crédit carbone et donc va réduire l'empreinte carbone de la construction. Notablement, c'est deux choses qui peuvent s'envisager et c'est pas une malhonnêteté intellectuelle de le voir comme ça. Ça augmente le taux de valorisation des déchets dans la construction, notamment les déchets de déconstruction, et ça réduit en partie un peu la pression sur la ressource en granulat de carrière. D'autre part, on relocalise le traitement du déchet très proche parce que 10 tonnes par jour, c'est pas beaucoup. Ça permet de traiter très localement le déchet au lieu de les envoyer sur une centaine de kilomètres ou plus pour les faire enfouir. Et très important, ça se traite, le procédé marche au même prix que les solutions actuelles de traitement, donc d'enfouissement et d'incinération. Il n'y a pas une plus-value écologique qu'on fracturerait plus cher. Donc l'idée, c'est vraiment de venir remplacer la filière globalement et de proposer un nouvel équipement, un nouvel exutoire à ces déchets. Slide suivant, s'il vous plaît. Il reste 1 minute. Ah, on est bloqué sur la slide. Ah, c'est bon. Ouais, slide suivante, s'il vous plaît. C'était bon pour donner les deux modèles économiques. Rapidement, c'est soit on traite le déchet comme un exploitant à la tonne. Donc là, on est payé à la tonne entrante, sortante. Les ordres de grandeur de prix sont très variables en fonction des régions, donc c'est vraiment des ordres de grandeur. Soit on est équipementier et on vend le fossilisateur avec la vente du contrat de maintenance, la vente du liant consommable et la formation de vos personnels pour opérer la bécane. Slide suivante, s'il vous plaît. Je crois que... Ouais, donc juste d'un point de vue temporel, nous on arrive à un pilote là. Le 15 janvier, on peut commencer à faire visiter notre pilote industriel qui traitera en gros une grosse centaine de kilos par jour. C'est les bonnes machines pour le fossilisateur, sauf que tout n'est pas automatisé. On a un démonstrateur qui arrive en avril, en faible tonnage. J'ai plus de temps de présentation, mais je finis cette slide. Ensuite, normalement, si tout se passe bien, on devrait pouvoir, avec FH, poser le premier vrai fossilisateur courant 2021, et ensuite commercialiser courant 2022. Et puis, je sais plus ce que j'avais derrière. Normalement, ouais, bon, l'équipe, on s'en fiche. Et vous avez quoi ça? Ouais, si, important. La commercialisation, moi, j'ai 12 fossilisateurs à vendre en 2022. Donc, je commencerai ma commercialisation en 2021 avec un système de précommande pour pouvoir satisfaire la demande. Voilà. Merci beaucoup, Nicolas.